cette école. En tout Amen. cas, je lui dis encore un grand merci. Amen. Amen. Sans plus tarder, aujourd'hui, je veux aussi parler sur l'un des ennemis les plus dangereux de la vie. Amen, amen. Oh, yes. C'est quand des gens te disent l'ennemi le plus dangereux, il faut vraiment ouvrir tes oreilles, il faut Mhm. prêter attention, enfant, que tu ne croises même pas sur ton chemin. Alléluia. Oh, yes. Amen. C'est Amen. une manière pour nous, l'Éternel nous interpelle pour nous dire ça là. Il faut prendre vraiment garde pour ne pas que tu puisses tomber, car c'est vraiment un ennemi le plus dangereux. Dangereux. Alléluia. Oh, yes. Alors Come on. aujourd'hui, nous allons Amen. parler de l'un des ennemis le plus dangereux. Et j'imagine quand je vais dire ça, c'est c'est Dieu lui-même. Alléluia. Ah, Amen. OK. l'ennemi le plus Avance. dangereux d'aujourd'hui, je vais parler sur Dieu lui-même. Hmm. Ok. Je sais que tu peux te poser des questions. Comment Dieu peut être mon ennemi le plus dangereux? Dieu, en étant Dieu, a plusieurs facettes. Alléluia. OK. En étant Yes. Dieu, a plusieurs manières de se présenter. Alors Come aujourd'hui, quand on. je serai en train de parler de Dieu comme l'un des ennemis le plus dangereux, ce n'est pas que je serai en train de parler de Dieu lui-même directement, mais je serai en train de parler de ce dont si tu arrives seulement à toucher, automatiquement ou bien d'office, tu fais Dieu ton ennemi. OK. Ok. Come on. Yes. Je me- Alléluia. Come Parce qu'il y Amen. a des on. choses, dès que tu les touches, dès que tu abuses de cela, tu vois directement Dieu sur ton chemin comme ton ennemi. Or, au Amen. Come début, on. au préalable, ce n'était pas comme ça. Mais du coup, Dieu se pointe comme Mhm. lui-même ton ennemi. Ok. OK. Alléluia. Yes. Come on. Amen. Alors, quel est l'élément qui peut faire que Dieu devienne mon ennemi le plus dangereux? Quelles sont les situations, quelles sont les personnes, c'est quoi exactement les éléments qui peuvent faire que Dieu devienne l'ennemi le plus dangereux de ma vie? Mhm. Alléluia. Ce sont des Amen. Amen. personnes. Mhm. Ce sont des personnes qui ont les alliances de Dieu. OK. Alléluia. Ici, je Amen. ne Amen. définis pas l'alliance comme un accord entre Dieu et son peuple. Parce que normalement, quand on voit l'alliance, on sous-entend que non, Dieu promet quelque chose et te conditionne quelque chose. Si OK. tu fais ça, je ferai ça. C'est normalement Mhm. comme ça que nous connaissons la définition de l'alliance. Hmm. Mais dans le vrai sens, dans son vrai première définition, si tu fais des recherches pour nous parler de tous les détails des mots grecs et hébreux qu'on sort, vous allez vous rendre compte que le mot alliance a aussi très bien rapport avec ce qu'on appelle les testaments. OK. Donc, pour nous faire comprendre, il y a des alliances où Dieu de lui-même prend la résolution de faire quelque chose avec toi, c'est pour autant qu'il te conditionne quelque chose en retour. C'est-à-dire, il prend la résolution lui-même de faire ça. Je ferai ça avec Cathy, mais c'est pour autant qu'il me demande quelque chose en retour. Très bien. Parce qu'il y a des moments où il parle aux enfants d'Israël, si tu obéis, si tu fais ça, moi, ton Dieu, je ferai ça en retour. Yes. Et il disait à David en disant, si tes descendants continuent de se poster devant moi, de marcher selon la voie de l'Éternel, en tout cas, sur ton trône, ça ne manquera pas un successeur. Ça, c'est Hmm. l'alliance qu'il a fait avec David. Mais si je Très parle bien. des personnes qui ont des alliances avec Dieu, même lui-même, parfois, ne sait même pas qu'il a l'alliance avec Dieu. Ce sont les Hmm. personnes les plus dangereuses. OK. Alléluia. Alors, parmi les personnes qui ont les alliances avec Dieu, sont, entre autres, je veux commencer à citer, ce sont les rois de Dieu. OK. Amen. Bien-aimé, Amen. la Bible nous dit, ne touchez pas à mes Amen. rois. Amen. Yes. Hmm. Je suis dans Psaume 105, 15. Parfois, Hmm. nous ne nous rendons pas compte que lorsque Dieu parle, Hmm. il met tout de lui en jeu. Yes. Lorsque Dieu t'interdit de faire quelque chose, c'est Hmm. qu'il sait qu'il y a des dangers où tu ne peux même pas imaginer que tu peux courir en touchant seulement ce qu'il te dit. Come on. Lorsqu'il dit ne Mhm. touchez pas à mes rois, parce Hmm. qu'il sait dès lors que tu oseras toucher à ces rois, tu auras des désastres dans ta vie, tu ne peux même pas imaginer. OK. Alléluia. Amen. La question se Amen. poserait, mais aussi les rois qui se comportent mal, qui sont aussi, on ne peut pas seulement toucher. En tout cas, la C'est meilleure pas des son choses, je peux te travail. conseiller, toi, obéis.
Alléluia. Amen. Toi, obéis seulement. Je suis en train de prendre l'exemple de David. Regarde l'attitude de cet homme près de Saoul, le roi. On lui demande, ce roi ici te cherche pour toi, le roi ici te cherche pour te faire du mal. Tu le vois devant toi. Quelle belle occasion pour toi de finir avec lui. Mais écoute ce qu'il lui dit, je suis qui pour mettre ma main sur un roi de l'éternel. Come on. Come on. Qu'il soit rejeté ou pas, ça ce n'est pas ton problème. Et Oh, yes. surtout qu'on n'a pas une unité de mesure pour savoir si celui-ci est rejeté ou pas. Ce n'est pas le fait qu'il se comporte mal qui se donne le droit de dire que celui-ci Dieu a rejeté. Bien aimé, parce que nous sommes en train de lire aujourd'hui Jérémie dans la Bible, parce que nous lisons Esaïe. Dans leur époque, il était maltraité. Comme nous traitons aujourd'hui beaucoup de rois de Dieu, des faux par rapport à leur agissement, par rapport à leurs paroles. C'est exactement de l'Ancien Testament. Dans leur époque, là-bas, de Jérémie, d'Esaïe, de Daniel, d'autres étaient mal vus, d'autres on ne les supportait même pas. Donc, pour dire, si aujourd'hui tu prends la grâce de les considérer, c'est parce qu'il y a des écrits. À leur époque, il y avait aussi ceux qui abusaient d'eux. Donc, pour dire aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'il y a des vidéos aujourd'hui, c'est pas le fait qu'il y a des choses, des propos, il y a des comportements bizarres qui manifestent et que toi, tu prends les kilos de oser mettre ta main dans sa vie. Par les arguments, par beaucoup de choses. S'il te plaît, si tu ne veux pas voir Dieu comme l'ennemi le plus dangereux, comme il a dit, ne touchez pas mes rois. Alléluia. Ne touchez pas. Prends seulement garde de ne pas faire quoi? De ne pas toucher au roi de l'éternel. Alléluia. Amen. Entre nous, qu'on te le dise. Il y a encore d'autres exemples qui m'a fait du mal. Les hommes qui ont lu les lecteurs de la Bible plutôt, ceux qui ont lu les livres de Job, vous allez vous rendre compte que les amis de Job, tout ce qu'il était en train de reprocher à Job, en tout cas si tu le lis noir sur blanc, tu ne peux rien lui reprocher. En tout cas, excusez-moi, je lis rarement le passage biblique. Je vais seulement commencer à donner pour qu'on passe vite. Alléluia. Amen. Amen. Okay, en tout cas, habitué avec moi. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que le propos de ces trois amis était normal. Parce que selon les Écritures, Dieu ne peut que frapper celui qui a péché. Oh, yes. Amen. Alors, il est en train de faire comprendre à Job qu'en tout cas, quel genre de situation, tu n'es pas innocent. Répands-toi, tu n'es pas innocent. Fais ça. Non, tu ne peux pas dire ça à Dieu. Oh, c'était yes. aussi normal. Et si c'était dans leur place, j'allais dire ça. Mais c'est qu'ils oubliaient. Il y avait la main de Dieu derrière ça. C'est qu'ils oubliaient que Job était le roi de Dieu. Que leurs propos ne plaisaient pas à Dieu. Et à la fin, je suis dans Job 42e chapitre au 7e verset. Et Dieu parle à l'un des l'ami de Job au nom d'Éliphaz. Il lui dit, je suis contre vous. Je suis contre vous. Alors allez vers mon serviteur Job, demandez pardon. Et qu'il lui prie pour vous. Come on. Si vous pouvez vous imaginer. Leurs propos non c'est bon, ce sont des conseils normaux. Mais le Seigneur a dit, j'ai contre vous. Vos comportements ne m'ont pas plu. Combien de fois, devant un homme de Dieu, tu as vu comment il s'est comporté? Tu as eu le kilo d'ouvrir ta bouche pour dire n'importe quoi, pour dire quelque chose qui te prouvait qu'il était normal. Mais or que devant Dieu, tu étais en train de toucher son roi. Oh! Ah, si c'est des conseils, s'il y a des choses à faire, passe à un roi, prie dans le secret. Tais-toi, ne sois pas sage à tes propres yeux. Oh, Je yes, te conseille, passe à un roi. Lui-même m'a dit, ne suis pas, ne fais rien. Alors je te demanderai de ne rien faire. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième, il me fait encore du mal dans la catégorie des rois, ne touchez pas le roi de l'éternel. Vous allez vous rendre compte que je suis ici dans le livre de Zacharie, 3e chapitre 1 au 2e au début là-bas. Vous vous rendez compte que le diable, le Satan, il vient devant le trône de Dieu pour acquérir celui qu'on appelle Josué. Il avait les habits sales. Mais lorsque Satan acquisait Josué avec les habits sales, l'Éternel lui dit ceci. Que l'Éternel te fasse
terre. Oh. Mais il l'accuse. Il a les amis sales. C'est-à-dire qu'il est coupable, si on peut le dire entre guillemets. Parce que le Dieu n'est pas n'importe qui. S'il peut te traduire juste devant le trône de Dieu comme ça, c'est qu'il a des preuves. Mais parce que c'est en loin, devant le trône de l'Éternel, la parole de l'Éternel a dit ceci, que le diable se taise. Il n'a pas le droit de porter un mot sur un roi de l'Éternel. Malgré son habit qui était sale, il n'avait pas le droit de porter un mot dans la vie d'un roi. Alors, comment vous votre raison, toi et moi? Alléluia. Et on dit respect envers le roi. Car si tu oses les toucher, tu feras d'office Dieu, ton ennemi le plus dangereux. Je ne sais pas par quelle porte tu vas fuir. Je ne sais pas quel est endroit où tu peux être, où Dieu ne peut pas te voir. Quand tu le fais, ton ennemi, qui peut te défendre? Qui peut prendre ta part? Come on. Yes. Tu peux t'en sortir. Yes. Tu fais Dieu ton ennemi à toucher en ce moment. Comment tu peux te sortir? Je me demande comment tu peux t'en sortir. Alléluia. Amen. C'est la deuxième catégorie. Les personnes, lorsque tu touches, et que tu touches directement Dieu d'office, tu fais de Dieu l'ennemi le plus dangereux de ta vie. Vous savez, c'est quoi? C'est le lit de mariage. Oh yes. Avance. Come on. That is deep. Come on. Jesus. C'est le lit de mariage. C'est dans Hébreux 13, 4, 2e vers 4b, il dit que le lit conjugal ne peut jamais être souligné. Come on. Wow. Alléluia. L'Éternel, que le lit conjugal ne peut jamais être essuyé. Alors, toi qui suis le lit conjugal, tu ne sais pas tu joues en quoi. Le couple marié, un homme marié te drague et tu prends le culot de sortir avec lui. Une femme mariée, tu sors avec lui. Tu ne sais pas tu joues avec quoi. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Donc tu fais donc que Dieu ton ennemi le plus dangereux. Come on. Alléluia. Come on. Yes. Come on. Alléluia. Même Amen. par tes pensées, il ne fait même pas imaginer que c'est ton mari, il veut être aussi mon mari. Non, même pas d'aller dans cette dimension. Je ne suis pas en train d'imaginer les choses. Mais ces gens pouvaient dire, je voilais même mon visage pour ne pas regarder les femmes vierges. En tout cas, après ces messages, pour même la résolution de ne pas te suivre, même au niveau des pensées, avec des femmes ou des hommes mariés. Quel lieu est sacré? Le mari, c'est sacré. C'est sacré. Ne suis pas les Occidentaux, ne suis pas le monde comment évolue aujourd'hui avec des contrats, avec des choses bizarres. Ne les suis pas. Come on. Le mari est sacré. La première personne qui a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit celle, c'est Dieu lui-même. Avant qu'Adam lui constate. Yes. Ok. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il joint des personnes et toi, la personne idéale pour toi, c'est cet homme marié. La personne idéale pour toi, c'est cette femme mariée. La personne idéale pour toi, c'est ni conjugal là et tu m'irais le souligner. My God. Je ne suis pas en train de parler de la prière de ces femmes, nuit et jour. Je ne parle pas de la prière de ces femmes et de ses maris. Je ne parle pas de ça. Je parle de Dieu qui a institué d'abord le mariage. C'est que tu es en train de lui manquer du respect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez imaginer, dans la Bible, Dieu a frappé 2 rois. Le premier roi, c'est le roi de l'Égypte. Lorsqu'Abraham de lui-même a pris la résolution de présenter sa femme comme sa sœur. Mais la Bible dit ceci. C'est dans Genèse 12, 16e verset. Le Seigneur frappa le roi d'Égypte et sa famille avec de grands malheurs. Il n'a même pas touché. Il n'a même pas seulement pris la femme avec les idées d'aller très loin avec la femme parce que normalement il était innocent. Mais imagine si Dieu peut traiter un innocent de la sorte. Alors et toi qui es ici avec conscience. My God. Alléluia. Dieu a frappé
Dieu a frappé la maison de ses pharaons de l'Égypte. Parce qu'il a voulu seulement sortir ou souiller les liens conjugales d'Abraham et de Sarah. My God. Alléluia. Ne suis pas les Amen. besoins du monde. N'abusez pas avec les liens conjugales. Amen. Même toi-même, le mari qui le fait. Même toi-même, homme ou la femme qui abuse de ton lit conjugal, tu as affaire avec le Dieu de ce mariage. Tu as affaire avec lui. Tu as l'ennemi que tu ne peux même pas contrôler. Dieu lui-même est en face de toi. C'est plus que tu vas où? C'est plus que tout cela. Alléluia. Et le deuxième roi, c'est Abimelech. Il n'a même pas touché le corps de Sarah, de maman Sarah, mais Dieu lui a menacé avec des propos de la mort. Parce que il allait seulement souiller inconsciemment les lits conjugales d'Abraham. Bien-aimé, Dieu prend en compte les mariages. Bien-aimé, Dieu ne voit pas les mariages comme nous le voyons aujourd'hui. C'est précieux à ses yeux. C'est précieux tellement à ses yeux que... Raison pour laquelle il a dit que personne ne sait pas. Que celui ne soit pas souillé. Alléluia. Amen. Et le deuxième exemple qui me fait du mal ici, c'est l'exemple de David. Je suis dans 2 Samuel, 12e chapitre, 10e verset. Qui ne connaît pas David? L'homme selon le cœur de Dieu. Qui ne connaît pas David? L'homme, lorsqu'il chantait, genre les instruments, les mauvais esprits quittaient le corps de Saoul. Qui ne connaît pas David? Mais lorsque David a suivi les lits conjugales de Uri, son soldat, il a fait de Dieu son ennemi direct le plus dangereux. Alléluia. Le Seigneur a oublié, c'est David qui me faisait de joie. Le Seigneur a oublié que c'est l'homme selon mon cœur. Le Seigneur a oublié tout cela. Il a envoyé son prophèt maintenant pour aller lui dire à David, parce que tu as fait ça, la mort est entrée dans ta maison. Et tes femmes seront prises par d'autres personnes. À tes yeux comme ça. Si toi tu l'as fait dans les cachettes, moi je te dis, pendant la journée, tes femmes seront prises par d'autres personnes. Regarde là où David a mené la vie de sa femme. Parce qu'il a seulement suivi. Les sentiments lui ont poussé à suivre les lits conjugales de ses soldats. Mais les actes que nous posons, on minimise, on dit que personne ne nous a vus. Si c'est mon patron, par rapport à la promotion, par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la cachette. On te voit ici bien habillé, on te voit ici en train de prier, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu dans les cieux, qui avait vu les actes de David et de la femme de son serviteur, de son soldat Uri, il a envoyé son prophète pour dire, parce que tu as fait ça, David. David, parce que tu as fait ça. La mort ne quittera plus ta maison. Combien de situations nous traversons dans nos familles, c'est parce que nos parents, parce que papa ou maman a fait n'importe quoi, suer seulement les lits conjugales. Alléluia. Quelle chose, il ne faut pas prendre de la légère. Mais si tu peux d'abord comprendre le combien c'est précieux lorsque tu comprends comment les dieux combattent les mariages. Tu te rends compte déjà combien c'est important. Comment l'homme comme David peut te frapper jusqu'à ce point? Parce qu'il a seulement suivi. C'est pas seulement parce qu'il a tué Uri d'abord, c'est parce qu'il a suivi son lit conjugal. Tu lui as dit, il y a plusieurs femmes. Pourquoi tu n'as pas pris d'autres femmes étant que roi? C'est tellement la femme mariée. Non, parce que tu as fait ça. Tu verras comment c'est rempli de prendre tes femmes devant toi. Combien d'expressions aussi nous traversons? Nous taxons des tantes, nous taxons des oncles de la famille des sorciers. Ok, c'est notre propre marche à nous qui fait que les enfants tombent malades dans la maison. C'est notre façon de se comporter qui fait en sorte qu'il y a des situations bizarres au niveau de la famille, des finances, c'est compliqué. Parce que tu es en train de combattre avec Dieu lui-même. Tu fais Dieu lui-même ton ennemi le plus dangereux. Tu suis ton lit conjugal avec des raisons qui ne tiennent pas debout. Non, elle ne respecte pas, non, elle ne m'aime pas, non, elle peut attentionner. Tout ce que tu dis là, ça n'est rien devant Dieu.
Dès lors que tu suis le nid conjugal, tu le fais d'office ton ennemi le plus dangereux. Il s'en chargera de tout. Et s'il a fait à David l'homme qu'il aimait, s'il a fait à David, je ne sais comment lui présenter. Est-ce que c'est toi qui seras épargné? Non, je ne pense pas. Alléluia. Amen. Non, je ne pense pas. Alors respecte les lits conjugaux. Quand tu as pris la résolution de te marier, en tout cas, reste fidèle à ta femme. Reste fidèle à ton mari. Pour ton bien-être, pour le bien-être de ta famille. Parce que si tu oses, tu n'auras pas les diables, mais tu auras Dieu lui-même en face de toi, comme ton ennemi le plus dangereux. Alléluia. Amen. Et le troisième catégorie, il y a tellement, je crois que je citerai que les troisième catégorie des personnes dont Dieu, dès que tu les touches et que Dieu te fait d'office son ennemi le plus dangereux, ce sont les orphelins, le veuve. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, et même les servants ne rendent pas compte jusqu'à où ils placent des choix dans le cœur de Dieu. Imagine que Dieu se présente en disant, je suis le père des orphelins. Amen. Okay. Dieu se présente comme le père des orphelins. Du coup, toi et moi, nous prenons Les enfants la des chance orphelins. de les maltraiter. Et tu penses que sa maman, son père n'est plus vivant, non, tu vas les plaindre de faire n'importe quoi. Donc, toi, ce qui comptait là, c'est leurs parents physiques. Donc, tu ne fais pas Dieu qui est invisible, qui se pointe pour dire, c'est moi qui suis leur père maintenant. Alléluia. Je suis dans Exode 22, 21e au 23e verset, il dit, si les orphelins, les veuves, crient à l'Éternel et que j'attends leur cri, je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Lorsque tu touches seulement la vie d'un orphelin, et les orphelins crient, sache-le que Dieu ne reste pas indifférent face aux cris des orphelins. My God. Et lorsque j'attends seulement les cris, je vais chercher à savoir qui a fait qu'il cet orphelin pour se crier. Je me mettrai en colère contre toi. Et je vais te faire mourir à la guerre. Tu ne sais pas la guerre qui va t'enterrer. C'est une manière de dire, je vais finir avec toi d'une manière où tu ne pourras même ne pas imaginer. Tu te traiter avec dureté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons garde lorsque tu es en face des orphelins. De tes frères, de tes soeurs, je ne sais pas même les orphelins que... Je ne sais pas, prenons garde. Ça paraît être des personnes faibles physiquement, parce qu'ils n'ont pas de soutien, n'ont pas de couverture, comme on dit, de leur père physiquement. Mais ils ont maintenant Dieu comme leur soutien direct. Oh yes. Prenons garde. Vous pouvez imaginer que la Bible dit la religion la plus pure, c'est lorsque s'occupent les orphelins, les veuves, etc. Vous imaginez? Yes. Comment Dieu peut arriver à dire que la religion la plus pure, lorsque tu considères, lorsque tu prends en compte ces pécheurs des personnes? Ce n'est pas quand tu pries beaucoup, ce n'est pas quand tu remplis des stades, ce n'est pas quand il y a des hommes qui se convertissent, non. Quand tu prends soin des orphelins, des veuves, des personnes démunies, toutes ces catégories-là, c'est comme ça qu'il peut t'aider. Ça, c'est la religion pure. C'est-à-dire sans tâche. C'est sainte. Alors, quand tu fais le contraire, tu verras Dieu sur ton chemin. Tu verras Dieu sur ton chemin. Quand tu sais en train de minimiser un orphelin, quand tu dis que non, sa maman n'est plus là, son père ne voit pas, tu lui maltraites.
pour lui payer même les frais scolaires, tu le fais scolaire dans les écoles différentes de tes enfants. Tu le Dieu. je ne sais pas comment tu lui réserves des traitements bizarres, c'est elle qui est devenue la femme ménagère. Tu sais qui est comme des tâches ménagères, c'est eux qui font ça. S'il y a des hommes, les vinteurs, tu comportes bien, mais s'ils partent, tu commences à les maltraiter d'une manière ou d'une autre. S'ils t'appellent pour que tu leur viennes en aide, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses où nous voyons, où nous sommes en train de vivre autour de nous. Comment nous traitons les orphelins? Comment nous traitons les veuves? Comment nous traitons les personnes démunies, les personnes qui n'ont pas de force de secours? Comment nous les traitons? Oh my God. Surtout parce qu'ils n'ont pas de parents. Son mari n'est plus. Hey, son père était là lorsqu'il était vivant. Il ne rien. Maintenant, ils sont restés. Je ne veux rien faire. Non, 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 non. Maintenant qu'il est resté orphelin, c'est Dieu maintenant qui est son père. Oublie son père, peu importe ce qui t'est fait de son vivant. Oh yes. Sans toi chanceux d'apporter un peu de la vie d'un orphelin. Sans toi la plus bénie d'apporter quelque chose dans la vie des orphelins. Amen. Alléluia. Quand tu le fais, tu fais Dieu l'ami le plus excellent de ta vie. Mais quand tu le menaces, quand tu détruis, quand tu le touches, l'Éternel se mettra en colère contre toi. Il te menacera de la mort. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a un passage qui me fait du bien. C'est Deutéronome 27, 19. Elle dit, maudit soit qui porte en tête aux droits de l'étranger, des orphelins et de la veuve. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits des orphelins, aux droits des étrangers, aux droits des veuves. Bien aimé, ces personnes, l'Éternel combat pour eux. Tu n'as pas l'idée. L'Éternel combat pour eux, tu n'as pas l'idée. Alléluia. Dernièrement, j'étais chez mon père à la maison. Il nous relatait l'histoire lorsque son père était mort. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Alors, leur père avait laissé une parcelle. Et du coup, après sa mort, quand nous connaissons toujours les familles africaines, l'un des oncles a commencé à faire que cette parcelle est comme alors lui, tellement qu'il était l'aîné des garçons, il a commencé à refuser, à dire non, non, c'est notre droit, c'est notre parcelle, notre papa nous a laissé. Et vous savez, le plus bizarre, c'est quoi? Cet oncle est allé même jusqu'à prendre les fétiches pour tuer mon père, afin que la parcelle reste pour lui. Mon père nous dit ceci. Il traversait la route et du coup, non, les grands cars, là, je vais vraiment dire, manque ou quoi, la manière dont c'est stoppé, tout le monde était en train de crier, oh, il est mort. Mais il n'était même pas touché. Yes. Alors, le chauffeur est descendu, il a dit, petit, qu'est-ce que tu as? Tu as des fétiches? Il a dit non. Tu pries? À ce moment, il ne priait pas. Il a dit non, je ne prie pas. Je ne prie pas. Il dit, on priait comme on prie aujourd'hui. Il a dit non. Je ne pas vu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et cet homme, je vous dis, jusqu'un jour, il a dit ouvertement, il est allé non seulement prendre les fétiches, parce que tout ce qu'il a fait, c'est des choses. On lui a proposé de prendre même la sorcellerie pour tuer mon père. Il a fait la sorcellerie pour tuer mon père. En fait, il a peur les biens des orphelins. Et Dieu lui a frappé par la maladie. Et un jour, il a appelé mon père pour le voir toute vérité. Et mon père a seulement prié, parce qu'à l'époque, il avait déjà devenu serviteur de Dieu, il a seulement prié. Ça, c'est l'un des cas seulement. Il y a des choses qui arrivent à vos enfants à la maison, que vous traitez avec soin. Tu ne comprends pas pourquoi tel malheur arrive à mes enfants. C'est parce que tu ne traites pas avec soin les enfants d'autrui qui sont des orphelins aujourd'hui. Tu prends à la légère leur héritage. Tu prends à la légère leur éducation. Dans la bouche, tu dis que tu les aimes, mais tu es incapable de leur payer même les frais scolaires. Dans la bouche, tu dis que non, non, ce sont les enfants de mes frères, de mes soeurs. Mais il y a des fêtes qui arrivent, il manque même qui même leur acheter même une jolie robe pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils soient aussi à l'aise, qu'ils se sentent comme si notre papa est toujours là avec nous. Et au lieu seulement que tes limites là, c'est toi la première personne à créer des prophéties avec les hommes de Dieu pour dire qu'ils sont encore des sorciers, pour qu'on les chasse, pour qu'on les maltraite.
La Bible dit maudit soit. L'Éternel est dit, pour ne pas dire la Bible, l'Éternel est dit maudit soit celui qui porte atteinte aux droits des orphelins, de veuves et des étrangers. Et Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous avez la parole. Est-ce que quelqu'un